What's up, on se retrouve pour un update lecture de mes lectures de cet été. J'ai lu 11 livres, bravo Marine, waouh. Donc je vais commencer tout de suite parce que ça va être un petit peu long et voilà, j'ai déjà recommencé cette vidéo 3 fois. Bref, premier livre, A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson. Le livre était incroyable, si vous voulez on va suivre Pip qui habite dans une petite ville et il y a genre 5 ans. Ouais, il y a 5 ans, il y a une meuf qui est morte. Et en fait, on a le cas, il a été résolu. Donc, elle a été assassinée par son copain. Sauf que Andy, non pas. Sauf que Pip, elle ne croit pas du tout à cette histoire. Elle va faire un projet pour l'école où elle va résoudre ce meurtre, enfin cette enquête, même si elle est déjà finie. Enfin bref, voilà, grosse dinguerie. Ce qui est cool, c'est que dans le livre, du coup, il y a des extraits comme ça de son projet. On voit les trucs qu'elle recherche, les mails qu'elle envoie, les interviews et tout. Donc c'est vraiment hyper complet, c'est vraiment hyper addictif. T'as tout le temps envie de connaître la suite et tout. Les personnages sont grave attachants. Pip est ravie, Maevy, je les aime trop. Du coup, j'ai également lu le tome 2 et 3. Oula. Donc le tome 2, on va suivre une nouvelle enquête. Et j'ai bien aimé parce que du coup, c'était une enquête qui était actuelle et qui se passait pas dans le passé. Et en fait, j'adore comme tout prend un lien, etc. Et dans ce livre, elle fait un podcast. Et genre, c'était trop cool parce que du coup, il y avait le... Bah, comme pour le premier tome un peu, il y avait... voilà, il y avait les extraits de son podcast. Attendez. Voilà, comme ça. Bref, du coup, je trouvais ça trop cool. Et genre, ça se faisait super vite et tout. Et aussi, il y avait des images dans ce livre. Donc voilà, ce qui m'a fait que genre j'étais grave en mode c'est de la fiction Marine, genre on va se calmer, mais du coup genre ça me faisait vraiment... Ça commence à faire de plus en plus peur. Plus tu avances dans la série, plus t'as peur, plus t'es en mode ah ok. Et arrive le troisième tome, As Good As Dead. Vraiment dead, c'est le mot. Horrible. Vraiment la première partie j'étais genre hyper attachée, j'étais en mode oh, 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 dinguerie et tout. Et genre j'avais hyper peur, j'étais en mode oh, voilà. Ensuite, toutes ces parties-là, je me suis un peu ennuyée, on va pas se le cacher, parce que bon, voilà, il se passe un événement et après, genre, c'est tout comment tu te remets de cet événement-là. Et du coup, d'une certaine manière, j'étais un peu déçue de la manière dont ça a été conclu, surtout que la fin est extrêmement rapide. Et je trouve que ça aurait pu être mieux selon moi, mais à la fois je trouve ça bien, enfin je sais pas comment expliquer, mais enfin je trouve ça bien parce que quand même ça m'a... J'arrivais pas à lâcher le livre à la fin et j'étais vraiment en mode tiens faut que je lise la suite et tout. Et donc voilà, genre je vous conseille énormément cette trilogie parce que c'était vraiment incroyable. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'était waouh. Ensuite j'ai lu The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. Donc ici, c'est Nina qui m'a offert ce livre. Bref, voilà. On va suivre Linus, qui va être un peu appelé par le département in charge of magic pour aller dans un endroit où tout le monde parle en mode là-bas, tu reviens jamais, etc. Et en gros, c'est un orphelinat où il y a tout un peu les outcasts, on va dire, genre... c'est-à-dire des enfants qui ont des super pouvoirs un peu, ou, enfin qui sont différents quoi. Et voilà, donc c'est une histoire fantastique, mais en fait j'en ai discuté avec mon ami Pierre, et en fait il m'a dit que genre tout ce livre il répondait à la question je crois qu'est-ce que c'est d'être humain, et en fait genre c'était juste ultra philosophique. Du coup ce livre était juste ultra bien dans le sens où ça m'a fait grave réfléchir, il y avait plein de citations et que j'étais en mode waouh, et ça m'a fait grave réfléchir. Après, je vous avouerai que là, quand j'en parle, je me souviens vite fait. C'est pas quelque chose qui m'a marqué non plus. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangé pendant ma lecture. J'avais l'impression de pas du tout être à fond dans le livre. J'étais un peu plus extérieure à l'histoire. Mais à la fois, j'étais quand même attachée et j'étais un peu en mode le found family et tout. Genre, il était là et c'était cool et tout, mais
Voilà, c'était pas waouh, mais je pense qu'il peut plaire à beaucoup. Après c'est pas l'histoire où il va se passer masse truc, où il y aura masse action et tout, mais des fois ça fait du bien, une petite lecture tranquille, un peu genre qui te fait réfléchir et tout ça, tout ça. Ensuite j'ai lu One True Love de Tyler Jenkins Reid. Donc ici on va suivre Emma qui est mariée avec Jess. Et en fait du jour au lendemain, Jess il va partir pour un travail ou je sais plus trop quoi. Et en fait il va jamais revenir, son avion il a craché, nanana. Et du coup il est mort, elle s'en remet, nanana, elle rencontre un autre mec et voilà. Sauf que un jour, du coup elle est avec son nouveau mec, Sam, et un jour, Jess y revient et c'est toute l'histoire de mon passé y revient, j'ai ma vie actuelle qui me plaît, est-ce qu'elle me plaît vraiment, etc. Et j'ai trouvé le discours du livre vraiment extrêmement intéressant. Et j'étais aussi, t'as trop envie de savoir avec qui elle va finir, avec qui, genre, qui elle tient vraiment et tout. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et j'ai vraiment énormément apprécié cette lecture parce qu'elle m'a grave fait réfléchir sur plein de trucs, surtout sur les relations. Et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai hyper annoté et tout. Trop bien, trop bien. La fin. Pour moi, il n'y a pas de meilleure fin que la fin de ce livre. C'était vraiment en mode pas, il y a une action qui arrive et en mode tu le vois dès le début. Mais je sais pas comment expliquer, mais c'était grave en mode ça fait sens. Tout était justifié. Chaque action, elle était réfléchie. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'était pas en mode des actions, en mode la meuf elle avait des émotions, du coup elle faisait ça, nan, nan. Genre elle réfléchissait avant de faire ce qu'elle faisait. Et du coup ça j'ai trouvé incroyable. Et genre du coup j'étais grave en mode ouais, bref, voilà. Donc je crois que j'ai mis 4 étoiles. C'était une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu The Silent Patient de Alex Michalitz. I don't know. Genre, chaque fois, je misprononce ce truc, mais. Enfin, son prénom. En gros, ici, c'est l'histoire d'une meuf qui a tué son mari. Et en fait, depuis, elle n'a plus jamais reparlé. Et en gros, on va suivre le psychiatre qui va suivre Alicia. Dingue, vraiment dingue. J'en dis pas plus parce que moi je savais pas qu'il y avait une histoire de psychiatre, qu'en fait on était dans le point de vue du psychiatre. Mais dinguerie, genre vraiment c'était incroyable la manière dont tout était raconté. C'était raconté avec justement, puisque on est dans l'esprit d'un psychiatre, tout était vraiment hyper analysé et tout. Et moi ça j'adore. Genre vraiment j'étais là, waouh, c'est trop intéressant et tout. Et t'avais trop envie tout le temps de tourner la page, c'était hyper intéressant, il y avait des trucs dans la fin, waouh, j'étais hyper choquée, genre vraiment j'étais là en mode mais après en fait la fin elle m'a choquée, enfin voilà, j'étais hyper choquée tout le monde. Et à la fin genre j'étais un peu en mode en fait j'ai de la peine à comprendre la chronologie, voilà, j'avais de la peine à trouver la chronologie en mode dans ma tête c'était un peu flou, genre pas en mode what the fuck, mais après ça prend sens à la fin, enfin du coup genre ça m'a juste perturbée, mais voilà, du coup lisez-le, vraiment lisez ce livre, vous allez pas être déçus, genre sincèrement, genre c'était waouh, et je comprends pourquoi il est aussi connu et il mérite vraiment sa place. Ensuite j'ai lu Before We Were Strangers de René Carlino. Donc voilà, ici on va suivre deux adolescents qui étaient amoureux au lycée et tout, et après ils vont se revoir, non. J'ai l'air vraiment saoulée parce que genre en mode je pensais trop j'allais aimer ce livre et je ne l'ai pas trop aimé, enfin genre juste j'étais pas dedans. Enfin en fait je voyais le truc mais j'étais en mode je ressens pas l'amour des personnages, je ressens rien, c'était... Voilà, c'était une lecture 3 étoiles en mode genre c'était cool de les suivre mais je vais pas m'en souvenir, c'était ok tiers. Après je comprends pourquoi il y en a qui aiment mais enfin je sais pas, pour moi ça me manquait vous savez, donc voilà, c'est tout. Ensuite pareil, Every Summer After de Carly Fortune, c'est un peu le même délire, genre ils sont meilleurs amis d'enfance, elle retourne chaque année dans cette maison de vacances et puis elle voit ce gars et tout, non. Et après,
Ils se séparent, ils se revoient des années plus tard et tout. Enfin, je m'en souviens déjà plus alors que c'est une de mes dernières lectures. C'était bien, mais après, on va pas se mytho, c'est pas une histoire, c'est pas une lecture dont je vais m'en souvenir. C'était long, c'était. Enfin, j'ai pas ressenti leur amour, c'était juste un peu en mode genre. Voilà. Donc je suis un peu déçue parce que je vous avouerai que je pensais trop ça allait être une dinguerie, mais en fait finalement non. Par contre la Summer Vibes, elle est là, le lac, tout ça, j'ai kiffé, mais c'est le seul truc qui est bien dans ce livre, on va pas se mytho. Euh, et voilà, après j'aimerais bien dire qu'il y a d'autres trucs mignons qui s'est passé, mais je m'en souviens plus, du coup ça m'a pas marqué plus que ça, donc voilà. Ensuite, même délire aussi, j'ai enchaîné les lectures, voilà. Same Time Next Summer de Annabelle Monaghan. Donc voilà, là c'est un peu le même plot que Every Summer After, c'est des meilleurs amis d'enfance, et après ils se séparent, et après ils se revoient, nan, sauf qu'elle elle est déjà presque mariée à un gars, voilà. Par contre, celui-là, j'ai trop aimé, je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc qui a fait que j'avais ce truc en mode, j'étais en mode, ah putain je suis à fond dedans, j'ai envie de connaître la suite, nan. Et en plus il y avait des chapitres en mode flashback. Et en fait, les flashbacks, ça m'a perturbée parce qu'ils étaient écrits à la troisième personne. Et du coup, en mode genre, dans le présent, tu t'es à jeu avec le point de vue de la meuf. Et dans le passé, t'as le point de vue. Enfin, t'as la troisième personne et t'as le point de vue de la meuf et du gars. Et genre, du coup, c'est un peu en mode. Mais à la fois, j'ai un peu kiffé, genre, c'était sympa, j'ai trop aimé. Voilà, je l'ai lu dans l'avion, d'une traite pratiquement. Donc voilà, c'était très cool. Et des fois, j'y repense. En fait, je repense au mood que ce livre m'a procuré, vous voyez. Donc voilà, je vous conseille en mode genre lecture d'été et tout, même si l'été est en train de se terminer. Ensuite, j'ai lu The Maid de Nita Prose. Donc en fait, ce livre, c'est l'histoire d'une femme de ménage qui travaille dans un hôtel. Et en fait, un matin, elle va trouver un de ses clients mort dans son lit. Et voilà, c'est un peu l'enquête de ça. Sauf que, genre, je tiens à préciser que c'est classé comme un thriller. Mais enfin, moi, j'ai pas du tout ressenti comme un thriller. Enfin, en fait, je vais vous expliquer. Genre, le personnage principal, la femme de ménage, elle est autiste. Enfin, ça, j'ai lu parce que j'ai lu des revues sur Goodreads et tout, et c'est comme ça que je sais. Et apparemment, l'auteur, elle aurait dit ça une fois, que en mode elle a ça, ou je sais pas quoi. Sauf que, du coup, on voit qu'elle est différente et tout, et en fait, c'est mentionné à aucun moment que elle a un trouble. Voilà. Et moi, ça m'a énervée parce que du coup, c'était vraiment tout le temps dit en mode oui, je vois le monde différemment que les autres, nan. J'étais en mode j'ai compris ma belle, je suis dans ton point de vue, genre voilà. Et en fait, genre, c'était bien dans ce sens-là parce que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est un sujet qui m'intéresse de fou où vraiment t'es dans la peau du personnage et genre tu vois comment la personne elle voit les choses, comment elle comprend et tout. Sauf que toi tu comprends, en fait toi tu comprends déjà là où elle fait des erreurs et du coup en un certain sens c'est prévisible ce qui va se passer parce que t'es en mode oh, voilà. Genre toi t'as remarqué ce qui va pas et tout. Mais j'ai adoré ça. En fait j'ai adoré le fait que genre même si je savais deux trois trucs, la fin elle m'a quand même surprise. Mais vous savez c'est une fin qui vient de nulle part et c'est pas quelque chose qui fait vraiment sens on va dire. Mais enfin ça fait sens mais enfin je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si genre tout le long du livre on nous mettait sur un autre truc et que t'oublies le truc de base, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était un peu ça, mais voilà, du coup j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles. Je vous le conseille, mais soyez prévenus que c'est pas vraiment le truc où il y aura le plus de suspense, ou voilà, mais c'est très intéressant, petit thriller comme ça, on a kiffé, et surtout il y avait plein de métaphores un peu sur la vie et tout, et de la perception, et aussi le personnage principal vit un deuil, donc on parle beaucoup de deuil dedans, et du coup ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que bon voilà. Dernier livre, Red, White and Royal Blue de Casey May Kristen. Donc voilà, le film est sorti récemment, du coup d'ailleurs ça c'est la couverture du film. Je ne pouvais pas me retenir parce que bon, tout le monde disait oh, le film il est trop bien, et en fait j'arrivais pas à regarder le film, du coup je me suis dit je vais lire le livre. Et j'ai grave pas été déçue, c'était trop bien. Après, en fait, c'était trop bizarre parce qu'il y avait des moments où j'étais grave
grave dedans. Et il y a d'autres moments où j'étais en mode genre ça commence à être long. Du coup ici si vous voulez on va suivre Alex qui est le fils du président, de la présidente des États-Unis et qui va tomber amoureux de du prince d'Angleterre. Donc voilà, c'est de la fiction et tout. Au début ils se détestent et vraiment c'est trop cool. Après le début il se passe extrêmement rapidement, c'est genre vraiment hyper rapide. Et après en fait ils sont ensemble et c'est juste comment genre comment ils vivent leur vie et comment il y a des petits problèmes et tout qui arrivent, comment ils se soutiennent et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que genre vous savez des fois dans les romances tu vois ça se finit quand ils se mettent en couple et puis voilà hop fini et puis ils vivent leur best life, alors que des fois quand t'es en couple il peut t'arriver des trucs dans ta vie qui fait qu'il peut affecter ton couple et tout, et ça j'ai aimé ce point de vue là que en mode genre malgré tout ils ont continué à se soutenir, ils ont continué à être là nan. Après, ce qui m'a dérangé, c'est un peu les aspects politiques, où genre j'étais un peu en mode, je m'en fous un petit peu. C'est vraiment moi je m'y connaîtrais pas en politique, encore moins en politique américaine. Donc voilà, je sais pas, genre, c'était un peu délicat pour moi de dire ça, j'étais un peu en mode ouf. Voilà, mais c'était très cool, en plus il y a plein de petits messages et tout, enfin voilà. J'étais grave à fond dedans, et j'ai trop aimé, mais il y a ce petit truc qui me fait, oh, vous voyez, sinon je suis sûre que ça aurait été un coup de cœur, mais bah non, du coup c'est un 4 étoiles et voilà, c'était une très 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 bonne lecture. Et la fin m'a un peu déçue parce que c'était vraiment beaucoup trop prévisible, c'était beaucoup trop... Voilà, genre vraiment je lisais, j'en pouvais plus. Voilà, et aussi les chapitres sont extrêmement longs, donc soyez prévenus, même si au début moi ça me paraissait pas long parce que j'étais vraiment trop à fond dedans, au bout d'un moment j'étais un peu en mode... Chapitre de 30 pages, c'est bon, laissez-moi respirer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres, si vous les avez aimés, nan. Donc à la prochaine les loulous.